Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Au programme, cette semaine, en Ligue 1, nous revivrons le succès 3-1 des Parisiens face à Nantes, à 10 contre 11. On ne doit rien à personne et on est content et on prépare le match de mercredi de la meilleure des manières. Puis nous irons à la rencontre de Gianluigi Donnarumma, l'occasion d'évoquer les ambitions du jeune gardien parisien. Pour cette saison, ce que je voudrais, c'est gagner collectivement. Enfin, nous prendrons la direction de l'Angleterre où Paris défiait Manchester City. Des fois, il faut savoir aussi que tu n'as pas le ballon, mais il faut bien défendre et ça va bien contrer. Après 2 semaines de trêve internationale, le Paris Saint-Germain retrouvait le Parc des Princes pour une soirée qui s'annonçait festive. En ce samedi 20 novembre, le Virage Auteuil célébrait ses 30 ans. Bonjour. Et bonne nouvelle, pour l'occasion, Mauricio Pochettino disposait de toutes ses armes offensives. Résultat, face à des Nantais 11e de Ligue 1, le technicien argentin pouvait aligner le trio Neymar, Messi, Mbappé soutenu par Verratti, Gueye et Paredes au milieu. Mais malgré les stars sur la pelouse, au moment de l'entrée des joueurs, c'est bien vers les supporters du Virage Auteuil que tous les regards se sont tournés. Je tenais vraiment à féliciter le Virage Auteuil qui fêtait ses 30 ans aujourd'hui. C'est fantastique de les avoir à nos côtés. Ils sont toujours là pour soutenir l'équipe, pour pousser derrière elle et ils participent à rendre ce club fantastique. Bernard Lama, invité du club, vient en personne saluer le Virage. C'est 91, moi je suis arrivé 92. Portés par le soutien indéfectible de leurs supporters, les Rouges et Bleus ne tardent pas à se mettre en action. La preuve, il ne faut que 1 minute et 41 secondes à Kylian Mbappé pour faire plier les Nantais. Le prodige français signe là son 7e but en 13 matchs de Ligue 1, le plus rapide de sa carrière. Ça va bien, je me sens bien, je suis heureux. Je joue dans des équipes où on me met dans les meilleures conditions, donc ça aide aussi et j'espère continuer comme ça. Continuer comme ça, Kylian Mbappé et ses coéquipiers le font à merveille. Dans un parc en fusion, ils multiplient les assauts collectifs. On aurait dû marquer plus de buts en première période, mais j'ai tout de même trouvé qu'on avait très bien joué dans les 45 premières minutes. On a fait une super première mi-temps. Dans le jeu, on a réussi à avoir des séquences de jeu intéressantes. Malheureusement, on n'a pas réussi à se mettre à l'abri. En deuxième période, Paris est un peu moins tranchant. Les Canaries en profitent. Keylor Navas percute Ludovic Blas et est expulsé. Les Parisiens vont devoir tenir une demi-heure à 10 contre 11. Pas simple, et les choses se compliquent encore quand Randal Kolo Muani, avec réussite, parvient à tromper Sergio Rico. Encore une fois, l'équipe a su faire preuve de beaucoup de caractère et c'est quelque chose dont je suis très heureux. Loin de se recroqueviller, Paris repart de l'avant et même en infériorité numérique, Messi et les siens imposent leur loi, bien aidés par le malheureux Apia. Mais Messi en veut plus. Alors, à 3 minutes du terme, le sextuple Ballon d'Or accélère et va offrir un joli cadeau d'anniversaire au Virage Auteuil. Je suis très content que Léo ait pu marquer son premier but en Ligue 1. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe. C'est un moment vraiment important. Finalement, Paris s'impose 3-1 à 10 contre 11, de quoi prouver une nouvelle fois que ce groupe a de la ressource. Je suis vraiment heureux parce que les joueurs ont fourni un effort fantastique. Je suis content pour eux et pour toute l'équipe. On ne doit rien à personne et on est content et on prépare le match de mercredi de la meilleure des manières.
pas le temps de tergiverser. Moins de 48 heures après la lourde défaite face à l'Olympique Lyonnais en D1, les filles du Paris Saint-Germain devaient décoller une direction Madrid pour la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Un déplacement pour changer d'air et tenter de récupérer un peu au cœur d'un mois de novembre particulièrement chargé. Depuis le match de Lyon, on n'a pas eu beaucoup de temps. On est rentré hier et on est reparti ce matin. Donc voilà, c'était surtout la récupération mentale par rapport au 3e match en une semaine. Avec 3 victoires lors des 3 premiers matchs, Didier Ollé-Nicole et ses joueuses avaient l'occasion de valider leur billet pour les quarts de finale sur la pelouse du stade Alfredo Di Stefano de Madrid. Mieux, les filles du Paris Saint-Germain pouvaient en cas de succès s'assurer la première place de leur groupe à 2 journées de la fin. Mais vainqueur 4-0 du match aller la semaine précédente, les Parisiennes voulaient surtout prouver que la défaite à Lyon était un accident vite oublié. Après un début de match poussif, les championnes de France prennent le contrôle des opérations à la demi-heure de jeu. Le coup franc de Ramona Bachmann est parfait pour servir une Marie-Antoinette Katoto, de nouveau décisive. Sûres de leur force, mais peut-être un peu émoussées physiquement par l'enchaînement des matchs, les Parisiennes décident alors de gérer. Jamais véritablement inquiétées, elles vont finalement remettre un coup d'accélérateur à 20 minutes du terme, histoire de définitivement plier l'affaire grâce à Sakina Karchaoui. À l'arrivée, Paris s'offre un succès 2-0 et valide sa qualification pour les quarts de finale. Mieux, avec cette 4e victoire sans encaisser le moindre but, Didier Ollé-Nicole et ses joueuses sont également sûrs de finir premier de leur groupe. Après avoir démarré la Youth League au petit trot avec 2 matchs nuls pour débuter, les U19 du Paris Saint-Germain ont ensuite accéléré. Résultat, 2 victoires face à Leipzig et la possibilité de se qualifier dès la 5e journée sur la pelouse de Manchester City. Mais pour être sûr de continuer l'aventure en Youth League, il fallait dominer les Citizens chez eux. Pour tenter d'y parvenir, Zoumana Camara a donc fait appel au trio Simons, Michou, Gassama, intenable depuis le début de la saison. Un choix presque payant immédiatement puisque dès la 15e minute, Simons récupère la balle après un bon pressing avant de lancer Gassama. « 20 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Xavi Simons à la passe, JD Gassama à la conclusion et cette fois-ci, le buteur parisien ne manque pas l'offrande. Paris va pouvoir rentrer au vestiaire sereinement. Mais pas question de se relâcher alors.
Dès le début de la deuxième période, les Titi reprennent les commandes du jeu et Djedi Gassama en profite pour faire des misères à la défense mancunienne. L'attaquant parisien signe là son 5e but de la saison dans la compétition. Paris est à l'abri, mais les Titi ne sont pas rassasiés, alors ils en remettent une couche à 10 minutes du terme avec William Odobert. « 3-0, cette fois c'est réglé, le Paris Saint-Germain va l'emporter, alors les Titi lèvent un peu le pied et sont immédiatement sanctionnés. Ce but de City a au moins le mérite de remobiliser les Parisiens qui vont alors pousser jusqu'au bout. Malheureusement, ils ne réussiront pas à de nouveau trouver la faille. Pas grave, le travail a déjà été fait, Paris est qualifié et aura droit à une première finale face à Bruges pour tenter de terminer premier de son groupe. À suivre dans This is Paris, l'interview exclusive de Gianluigi Donnarumma. Puis, nous reviendrons sur le déplacement des Parisiens à Manchester City en Ligue des Champions. À 22 ans, Gianluigi Donnarumma fait déjà partie des références à son poste. La preuve, le champion d'Europe italien fait partie des nommés pour le trophée Lev Yashin, récompensant le meilleur gardien de l'année. Il faut dire que pour Donnarumma, gardien, c'est un peu une vocation. C'est vrai que c'est un poste compliqué, un poste à part, mais qui moi m'a toujours fasciné et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que j'occupe ce poste, que je suis un gardien. Après, c'est sûr que j'ai été influencé par mon grand frère, gardien lui aussi, et puis c'est vrai que plus jeune, je n'avais peur de rien. Donc je suis naturellement allé dans les buts, et on s'est vite aperçu que j'avais les qualités requises, et qu'avec un peu de travail, je pourrais atteindre un très bon niveau. Donc ensuite, je me suis mis au boulot. Le travail n'est pas la seule raison de l'ascension fulgurante du gardien parisien. Bon sur sa ligne, impressionnant dans les airs, Gianluigi Donnarumma impressionne surtout par sa sérénité, à 22 ans seulement. Être hermétique à la pression, ça a toujours fait partie de mes qualités principales. On peut dire que c'est une vraie chance parce que depuis que j'ai commencé à jouer, j'ai toujours ressenti la pression de manière positive. En fait, elle me donne de la force. Quand j'étais plus jeune et que je rentrais sur le terrain, je ne ressentais aucune pression. Et c'est vrai que c'était un avantage parce que quand vous avez 16 ans et que vous entrez dans un stade comme San Siro, avec autant de monde, ça peut vite impressionner. Mais pour moi, tout ça s'est très bien passé. Et puis, cette sérénité me permet de transmettre mon calme au reste de l'équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important quand on est gardien de but. Il faut avoir cette capacité à diffuser de la tranquillité même dans les moments un peu difficiles. Il faut être capable de calmer l'équipe, de lui transmettre de la confiance. C'est véritablement une qualité indispensable pour tout gardien qui veut jouer au plus haut niveau. Un calme, à toute épreuve donc, mais aussi des qualités athlétiques exceptionnelles qui permettent aux gardiens d'1,96 m de faire preuve d'une vivacité très rare.
Une de mes autres qualités, c'est mon explosivité, et ce, même si je suis très grand. C'est une caractéristique qui a toujours fait de moi un gardien un peu à part et que je cultive. J'essaye de travailler mon agilité, d'être capable d'aller rapidement au sol, d'être véloce. C'est véritablement un aspect de mon jeu que je travaille beaucoup pour faire en sorte que ma grande taille ne soit pas un défaut, mais bien un véritable avantage. Travailler, travailler et encore travailler. Gianluigi Donnarumma ne s'arrête jamais, peut-être parce qu'il sait que sa marge de progression est encore grande, à 22 ans. À mes yeux, le plus important, c'est de toujours continuer à apprendre, de profiter de chaque situation, que ce soit les conseils de l'entraîneur des gardiens ou les séances d'entraînement tous ensemble. En fait, il faut utiliser l'entraînement pour se préparer au mieux et travailler ce qui peut arriver en match. Comme ça, quand tu entres sur le terrain, tu es prêt à toute éventualité. Alors c'est sûr que pour certains, ça peut paraître fastidieux, mais moi, j'adore travailler ici, d'autant que je me sens très bien, que ce soit avec mes coéquipiers, avec le staff ou même avec tous les gens qui sont ici au club. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le gardien italien qui ne demande désormais qu'une seule chose pour la suite de sa première saison parisienne. Pour cette saison, moi, ce que je voudrais, c'est gagner collectivement. Alors bien sûr, je veux gagner le championnat, mais aussi la Ligue des Champions, parce que c'est l'un de nos objectifs, que nous sommes une grande équipe et surtout, nous savons que nous sommes capables de battre n'importe qui et donc de remporter cette belle compétition. Alors bien sûr, on sait qu'il y aura des matchs très difficiles, que nous devrons souffrir, mais vous savez, quand on veut gagner, il n'y a rien de facile. Alors il va falloir se battre, s'entraîner du mieux possible, suivre les consignes du coach, prendre chaque match comme si c'était une finale et continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Les matchs s'enchaînent à un rythme fou. Pour les filles du Paris Saint-Germain face à Reims, les Parisiennes disputaient leur 4e rencontre en moins de 2 semaines. De quoi avoir les jambes lourdes au moment de défier les Rémoises. Et pourtant, à la maison, les rouges et bleus attaquent le match pied au plancher, un volontarisme récompensé dès la 5e minute et le but de Léa Khelifi, le début d'un véritable festival. Un quart d'heure plus tard, Paulina Dudek va inscrire déjà le 2e but parisien, avant ensuite de voir Léa Khelifi s'offrir un doublé pour permettre aux championnes de France de mener 3-0. Les Parisiennes auront finalement 4 buts d'avance à la pause grâce à Kadidiatou Diani. « 4-0 à la mi-temps donc, et pourtant ce n'est pas fini, loin de là. En 2e période, le Paris Saint-Germain poursuit son opération démolition. Sandy Baltimore s'invite à la fête sur penalty, avant ensuite que ce soit au tour de Jordine Huitema d'ajouter son nom au tableau d'affichage. « 6-0 donc, et finalement,
7-0 puisqu'en fin de rencontre, Kadi Diatou-Diani sur pénalty signale aussi un doublé à domicile. Les Parisiennes se sont donc parfaitement rassurées et ont surtout prouvé que le faux pas lyonnais faisait désormais bel et bien partie du passé. Comme à chaque fin d'année, tout s'accélère pour le PSG. Les matchs se suivent sans que personne n'ait vraiment le temps de souffler. La preuve, 3 jours à peine après avoir dominé Nantes au Parc des Princes, les Parisiens étaient de nouveau prêts à embarquer. Direction Manchester cette fois. Il a perdu, regarde. Tous ces pions, ils sont là. Mais le jeu, c'est de les mettre ici. Et là, il a changé de jeu parce qu'il est énervé. Et pour aller défier City sur sa pelouse, Mauricio Pochettino pouvait compter sur un groupe presque au complet. Neymar, Messi et Mbappé sont bien là, tout comme Sergio Ramos, présent dans le groupe pour la première fois. De quoi avoir le sourire. Seule petite ombre au tableau parisien, les incertitudes autour de Verratti et Wijnaldum, tous deux légèrement touchés. Le dernier entraînement sur la pelouse de l'Etihad Stadium doit permettre de faire le point. Mais en attendant, Marco Verratti est attendu en conférence de presse, tout comme Mauricio Pochettino. Les deux hommes retrouveront ensuite le reste du groupe pour prendre la température sur la pelouse. Premier coup de froid pour Paris. Verratti et Wijnaldum ne pourront pas tenir leur place. Messi, Mbappé et Neymar en revanche seront eux bien titulaires, soutenus par un trio Gay, Paredes, Herrera. Le lendemain, à la même heure, il y a foule aux abords de l'Etihad. 2500 Parisiens ont d'ailleurs fait le déplacement pour pousser derrière Mauricio Pochettino et ses hommes. Il faut dire que Paris a une qualification à décrocher et pourquoi pas une première place à aller chercher. La tâche s'annonce cependant compliquée face à des Citizens et leur entraîneur Pep Guardiola qui n'ont perdu qu'une seule fois à la maison cette saison et risque fort de priver les Parisiens de ballon. On savait avant les matchs que c'était compliqué, que c'est difficile d'avoir la balle beaucoup contre une équipe comme City. Ils sont faits, ils sont construits pour avoir la balle. Et très vite, les prédictions d'Ander Herrera vont se vérifier. Dès le début de la rencontre, City monopolise le ballon, mais Paris a des armes pour répondre. En première mi-temps, c'était difficile. Manchester City nous a obligés à jouer bas et nous, de notre côté, on a alterné le bon et le moins bon. On a souffert, mais c'est comme ça à ce niveau, en Champions League, surtout contre une équipe comme City. City pousse, multiplie les offensives, mais Paris tient le choc sans trembler ou presque, en attendant son heure. Des fois, il faut savoir aussi que tu n'as pas le ballon, mais il faut bien défendre et ça va bien contrer. C'est ça qu'on a essayé de faire. 0-0 à la pause donc. Et voici alors venu le moment pour les artistes parisiens de briller. En un tour de main, Messi, Neymar et Mbappé vont faire sauter le verrou mancunien. Mais le plus dur n'est pas encore fait car maintenant il va falloir résister, malheureusement, avec un peu de réussite. City
parvient à égaliser. Pas de quoi décourager les Parisiens, au contraire. La preuve, à un quart d'heure du terme, ils enchaînent 43 passes avant de voir Neymar frapper. Et une chose qu'on peut apprendre aujourd'hui, c'est que contre cette équipe, si tu ne marques pas, il y a des possibilités qu'ils vont te tuer. Illustration, quelques minutes plus tard. Manchester City s'impose donc finalement 2-1 et s'assure la première place du groupe. Mais tout n'est pas perdu pour Paris, qualifié pour les huitièmes de finale pour la 10e saison d'affilée. La qualification est là, mais nous voulions terminer premier de ce groupe, donc on est un peu déçus. C'est vrai qu'on voulait la première pour avoir les avantages après pour la suite. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. L'année dernière, on était première et on a joué contre Man City, Barcelone et Bayern Munich. Donc, dans la Champions League, il n'y a pas de rival facile, il n'y a pas de match facile. Donc, on est prêt pour tout.